3 points aujourd'hui. Premier point, c'est sa saisie de 3 milliards de roupies, estimation 3 milliards de roupies, saisie de drogue dans le Nord hier. Si ça suffit à confirmer 3 milliards de roupies de drogue, et pour le plus grand coup dans l'histoire de Maurice. Et il soulève beaucoup de questions naturellement. Qui manière capable d'avoir quelque chose comme ça? Qui s'en finance ça? Quand ça passé pour venir finir dans le Nord? Et là, il y a une question, surtout quand nous connaissons qu'il y a apparemment un parmi les gens concernés qui est déjà sous caution, qui n'a arrêté en février et qui est déjà sous caution. Dramatique. Pétouille nous aînés, pétouille l'île Maurice avec la drogue. Et il est bien triste que c'est à un moment comme ça, que tu as une force de police motivée, disciplinée, dévouée. Nous avons un commissaire de police, nous connaissons le rôle constitutionnel d'un commissaire de police. Nous avons un commissaire de police qui s'appelle là, il renouvelle un contrat, il donne un contrat 3 mois. Pareil, droit traite le chef de la police de sa façon-là. Il pas inspire confiance personne. Surtout à un moment que tu fais saisir 3 milliards de roupies de la drogue dans le Nord. Mon deuxième point, c'est un bébé de la famille Quirin qui se devait lire dans la presse hier même. Nous tout dit bouleversant. Nous, à peine quelques jours après sa drame qui frappe la famille Ram, quand un petit bébé naît, la tête sectionnée, c'est terrible. Et voilà, tu vois que quelques jours après, c'est un coup-là, on a sa caisse du bébé Quirin, Émilie. Une petite fille. Nathan, pour nous gagner tous les faits, mais mon tour absolument bouleversant. D'après vos renseignements, la première fois, la mère vient à l'hôpital, finit de dire, Babala pas viable. Babala pas pour capable de vivre. Confirmé. Et d'après mon renseignement, non seulement quand le médecin du NICU vini, résiali, ça, Babala pas pour vivre, il n'est pas viable, mais selon mon renseignement, jusqu'à Diali, qui l'hôpital pas pour prendre charge après l'accouchement parce que Babala condamné. Quand il donne naissance à sa Babala, quand il donne naissance, il prend sa Babala dans les bras. Je enlève sa Babala et je dis à lui qu'il est fini mort. Nous pouvons causer un moment là. Je dis qu'il est Babala fini mort. Je pose sa là dans un récipient en métal. Fini, mort ici. À peu près un an de temps. Plus tard, un docteur passé, il dit un petit baba peut pleurer, petit baba là vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, petit baba là vivant. Il peut récupérer doucement. Aujourd'hui, 83 jours, il pèse 930 kilos, il peut respirer par lui-même. 930 grammes. Il ne boit pas lui-même, sauf quand par tube. Mais il est dramatique. On trouve ça absolument bouleversant qui est capable d'arriver sa qualité quelque chose là dans nos systèmes de santé. Nous poursuivons ça de bien près et nous expectons que le gouvernement fait tout le nécessaire pour que toute la lumière établie, faire toute la lumière dans ce nouveau drame bouleversant qui ça a été. Le troisième point, c'est pour revenir le Covid.
D'après me rappelle autres, qui le Conseil des ministres du 23 avril, Cabinet Decision, il prend une décision pour mettre un Joint Public-Private Sector Working Group présidé par le Premier ministre lui-même for the early reopening of borders, pour qu'il réouvre nouvelles frontières. Early. Mais pas dire nous la composition, à part le Premier ministre qui présidait, la composition de sa Joint Public-Private Sectors Working Group, dit à nous qui prennent 3 subcommittees, pas dire nous non plus qui sont là pour présider, et qui commencent le travail, non rien. Mais ça m'empêche cause early reopening of borders. Et c'est un drame qui jusqu'à présent, nous pas capables de faire sequencing. Je me rappelle ça, c'est vital ça. Sequencing, c'est établir lesquels virus, lesquelles variantes qui peuvent rentrer dans le pays. Nous entourer, un côté par variante sud-africaine, l'autre côté maintenant par variante indienne, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes capables de faire sequencing. Et un voyageur peut rentrer d'épidèmes. L'Afrique du Sud, juste à côté, là. Inacceptable. Je me rappelle les autres qui, le gouvernement qui vient dire, en mars, ils gagnent l'appareil nécessaire, le sequencer. Ils gagnent en mars. Après, ils disent à nous, ils gagnent l'appareil là, mais plein réactif qui visait pour servir l'appareil. L'État peut passer même là. Début mars, nous pouvons causer là. Là, dans Radio Plus, le docteur Djoumaï vient dire le 29 avril, là, il vient dire, ah ben non, laboratoire Candos, il gagne 2 séquenceurs, 2 machines, ça coule là. Mais la formation du personnel prendra fin dans 1 semaine ou 2. Pas gagne droit à un sujet aussi grave qui ça, traite ça, la lésère. Nous faisons un fait, nous faisons avec la santé de sa population. Là. Et encore, puis attendre, je me rappelle, s'il envoie un certain nombre pour être sequence en Afrique du Sud, pas encore connaît qui résultat. Alors qu'il y a un côté variante sud-africain, l'autre côté variante indienne. Côté Seychelles, moi je le connais, moi je suis ça au jour les jours. Plus que 95% de la population concernée, ils gagnent sur première dose. Mais malgré ça, là, jeudi le 29, le dernier chiffre qui finit là, jeudi le 29 avril, là, 103 cas dépistés aux Seychelles. 103 cas. Il est effrayant. Et l'autorité, depuis le 1er mai, il recommence serré, contrôle mieux, le regroupement de population, etc. Tout ça là, nous avons une leçon à prendre. Et finalement, quand nous venons le vaccin, t'as l'air la sequencing, quand nous venons le vaccin, il y a un blackout total. Qui vaccin qui peut available demain, dans une semaine, dans 15 jours. Blackout total. Et pourtant, tu dis à nous pouvons gagner 200 000 vaccins de laine. Là, malheureusement, avec la situation dans l'Inde, très probablement, nous ne pouvons pas gagner ça, 200 000 vaccins de laine. COVAX, l'Organisation mondiale de la santé, le système COVAX, nous recevons 24 000 malheureux doses le 23 mars. Et le 23 mars, je dis à nous, y compris l'ambassadeur de l'Union européenne, si dit à nous, ben, pense à 24 000, là toujours, il y en a 76 000 qui peuvent venir, 76 000 vaccins, dans les semaines à venir. 5 semaines plus tard, toujours, pas signe de ça, 76 000 là, et nous supposons gagner en tout de système COVAX, nous supposons gagner 500 000 vaccins. Côté African Union, nous supposons gagner 200 000, qui annonce nous,
le 23 mars, qui nous supposait gagner 200 000. Moi, je l'ai trouvé pour croire. Spoutnik. En ce qui concerne Spoutnik, dans le Parlement, le 23 mars, le ministre dit à nous, il peut répondre à une PNQ du leader de l'opposition. Il vient dire, le 23 mars, il peut répondre, il dit, we have been informed by the, even today, là, son site, complètement, even today, while going through the private notice question, we have been informed by the Mauritius Embassy in Russia that the Russian Direct Investment Fund, c'est même qui vendait, distribuait vaccins en Russie, that the Russian Direct Investment Fund has agreed to supply 1,250,000 doses of the Sputnik vaccine in 2 equal consignments. Encore une fois, 5 semaines, il passait dans l'intervalle. Les pitans, Sputnik pour gagner, pas pour gagner, quand pour gagner. Mais tout ça là est totalement irresponsable. Une incompétence inacceptable et irresponsable. Merci. La parole maintenant à camarade Nan de Bouda. Un petit coup de main à la bouge ça. Merci. Mon premier point, l'île au 1er mai. Nous tout connaissons dans quel contexte nous venons célébrer 1er mai avec confinement. Nous tout connaissons que le pays dans une situation de crise, pays peut couler. Nous faisons cause de 400 milliards de dettes, plus que 60 000 sommaires, des ménages, des familles aux 3 peuvent venir plus misère. Et là, nous avons tout ban les autres crises. Ouverture des frontières, problème Covid-19, là nous avons pays pécoulé sous la drogue. C'est dans ce contexte-là que nous finissons célébrer le 1er mai et le message de l'équipe ici, quand nous sommes dans le pays, quand nous causons avec Dimoun peut avoir l'espoir. Dimoun peut atteindre l'espoir, un lisou, pour qu'il y ait l'équipe qui est capable de trouver une solution, qui est dans une compétence et qui est dans l'expertise, parce qu'il y a aujourd'hui le Premier ministre et son équipe et son gouvernement, l'éclair, une solution. Et il y a une confusion totale à un moment donné de dire qu'il ne peut pas ouvrir les frontières, par exemple, qu'il y a une décision fondamentale pour l'avenir de Maurice, c'est-à-dire pour ouvrir en août, là, peut dire, because le early opening of borders, et le problème de vaccin entier. Nos messages, je trouve un message d'équipe, c'est un message d'espoir pour dire que les compétences sont là, la vision, elle est là, les solutions, là. Et nous avons la détermination et la volonté politique pour mettre cette solution-là en pratique. Donc le mot, pour nous, le message fort à la nation, à l'île Maurice 2021, c'est l'espoir. Concernant l'Alliance, moi, tu peux dire un mot. C'est une formule qui peut prendre ce valeur, une formule qui peut finale, formelle, en temps et lieu. Nous avons une plateforme de travail et nous pouvons travailler au niveau de nos 4 formations. L'autre chose que moi je suis content de dire, c'est sur sequencing. Camarade Pauline cause le sequencing, la confusion et l'absence de transparence. Et une opacité totale au sequencing. Oh, c'est sequencing qui dit à nous
qui variant qui a Maurice et qui manière il peut muter et qui vitesse ce contagion peut faire. Quand Pauline donne un renseignement, il y a une organisation internationale qui s'appelle GSAID, qui fait un relevé de toute bonne mutation. Et il fait un relevé de mutation du Covid-19 et il fait un relevé de chaque pays quand il est arrivé l'osso maîtrise de sequencing. Et là, nous trouvons qu'il y a un pays qui fait investi énormément là-dedans, un pays du Nord par exemple, un pays scandinave, l'Amérique qui met un budget énorme pour justement faire que le sequencing soit maîtrisé. Là, nous trouvons deux petites choses. Un, concernant l'Inde, que le variant, qui est un variant extrêmement contagieux, extrêmement dangereux, l'Inde arrive encore par un 100e pays. Ça veut dire qu'il faut faire sequencing pour même pas 1% de ce ban de cas. Concernant Maurice, et ce qui explique le problème de l'Inde aujourd'hui, et ce qui explique aussi qu'il n'y a aucune maîtrise du variant indien, que le PCR testing pas donne aucun résultat et qui besoin de faire un test spécial qui n'est pas capable de faire. Donc demain, nous n'avons pas un gens qui passe un test PCR, qui vient de Maurice, qui n'a le variant indien, nous ne pouvons pas connaître. Alors l'Inde, ce sequencing, c'est moins que 1% de ce cas. En ce qui concerne Maurice, première fois que Maurice finit avec quelques renseignements à sa organisation internationale, là c'est en mars. Et là, presque 2 mois plus tard, nous sommes toujours au même point. Donc, faillite de sequencing. L'autre chose, c'est que nous avons un gros problème concernant l'availability de ban vaccins. Nous tous connaissons qu'aujourd'hui, l'Inde est considérée comme la pharmacie du monde et qu'aujourd'hui, il y a un problème. Et que tout bon pays qui peut produire un vaccin, qu'il y a en Chine, qu'il y a en Russie, qu'il y a en Inde, qu'il y a aux États-Unis, et n'a une faute pression parce qu'il la demande li faux, mais l'offre li limitée. Et là, finalement, quand moi je suis ministre des Affaires étrangères, je demande au gouvernement indien qui nous donne nous un premier batch, c'était nous qui gagnons les premiers 100 000 de AstraZeneca. Je fais une autre demande pour 200 000 AstraZeneca, qui finalement pas fin vin comme Astra et qui fin vin 200 000 Covaxin. Et là, nous trouvons deux petites choses. Un, président Macron, en France, fin dire qu'il y a un surplus de vaccins dans certains pays de l'Union européenne et il fin proposer qu'il 4 à 5% de ce vaccin-là, au-delà de une plateforme comme Covid, Africa Union, COVAX et Africa Union, qui fait un geste envers un pays qui peut gagner problème pour gagner vaccin. Donc, il dit qu'il y a 4 à 5% de tout le vaccin qui est disponible en France et qui est disponible en Europe, capable de donner ça aux pays, les autres pays qui besoin. Donc, c'est des centaines de millions de doses de vaccins. De l'autre côté, le président Biden il fait qu'annoncer qu'il y en a 60 millions de doses de vaccins américains. Donc, essentiellement, c'est Moderna et Pfizer. Ça est disponible et qui est capable de donner ça à un pays qui est en difficulté, d'ailleurs, finalement, dans l'air. Mon papa comprend qu'il fait nous, diplomatie, pas capable de faire une demande formelle à l'Union européenne, à la France et aux États-Unis pour dire comme ça que nous sommes capables de nous un certain nombre de vaccins. Parce qu'aujourd'hui, la campagne de vaccination à Maurice, il est en panne. La campagne de vaccination est en panne. Et l'autre campagne de vaccination-là nous cause beaucoup ce qu'on appelle le herd immunity. Et tant qu'il n'y a pas de herd immunity, nous ne pouvons pas avoir ce problème d'ouverture des frontières et avec une catastrophe économique qui nous connaît, surtout concernant le fait qu'il y a à peu près 100 000 personnes dans le secteur touristique concernés directement ou indirectement par ce qui peut passer concernant la vaccination. Dernière chose, le Parlement peut jouer une 6e fois demain. Dans cette 6e fois-là, il y en a 2 fois pas fini dans la question du tout. Ça veut dire que les questions, presque, il faut faire 1 mois presque quand nous pouvons résoudre la semaine prochaine, qui nous finit et n'a pas de questions au Parlement.
quand nous guettons ça avec la suspension de nos camarades parlementaires, façon le Parlement peut dérouler, il est clair à Zodi, qui peut faire tout pour museler l'opposition et pour museler le Parlement. Merci. Oh, merci Xavier. Et je vous limite à 3 points aujourd'hui. Premier point, c'est en ce qui concerne une compagnie qui s'appelle NetSweeper et un problème que beaucoup de jeunes ont gagné sur Internet hier. Deuxième point, c'est la loi Unexplained Wealth et sa grande saisie de drogue qui nous trouvait hier là. Et troisièmement, je cause un petit peu la distanciation sociale. Alors, en ce qui concerne la compagnie NetSweeper, c'est une intervention de Pravin Jagnnath quand il répond à un PQ le 17 novembre 2020. Et c'était un PQ qui peut cause le site internet, qui peut cause le child abuse, sexual abuse, en utilisant l'internet. Mais dans la réponse, Pravin Jagnnath le 17 novembre 2020, il dit une affaire, et bon souligné, the filtering system is currently, in fact, being provided by a Canadian-based company called NetSweeper Limited. Alors, il y a un filtering system qui est déjà en place et qui peut traquer certains sites dans Maurice, surtout des sites qui sont illégaux, qui ne sont pas corrects. Mais la compagnie qui paie de service, c'est NetSweeper qui fait sa filtering-là, et compagnie là basée au Canada. Alors, hier, finalement, une affaire assez drôle que beaucoup de jeunes, pas que les jeunes d'or, ils font partie, mais ils m'ont contacté moi hier soir, pour dire moi qu'il y a une affaire qui peut passer les autres IP adresses. Il y a un site whatismyip.com, quand je peux rentrer là pour get the IP adresse, the Internet Protocol adresse, je tout le même numéro. C'est une affaire bien drôle, une affaire qui tout le monde peut trouver choquant. Mais comment on a le même numéro, comme que tout restait dans Maurice, si vous rentrez sur ce site whatismyip.com là, et ou check ou IP adresse. Alors, je checké, je trouvais que sa compagnie qui peut administrer ça là, sa host name là, server là, c'est une compagnie qui est basée à Amsterdam, en Hollande. La compagnie s'appelle Digital Ocean LLC. Ça, c'est la compagnie qui peut host ça. Et comment vous trouvez, il y a ce host name, et c'est ça qui vient un peu troublant, Mauritius ams3.netsweeper.com. Alors, vous répondez, vous avez un Maurice qui veut checker votre IP adresse à travers un site qui s'appelle whatismyip.com, permet de vers un serveur qui est en Hollande, et hostname là-bas, et dans le nom Mauritius ams3.netsweeper.com. Que ça site whatismyip.com là, c'est un site, allons dire, qui n'est pas correct, ou bien qui est gouvernement au courant, il est clair que tout ça, ben, là, peut envie qu'il y ait une explication plausible, qui fait, quand on va le whatismyip.com, vous pouvez gagner même IP adresse, n'importe que tout rester en Maurice. Et quand nous revenons dans la déclaration de Pravin Jagnnath, nous trouvons que lui-même dit au Parlement que c'est un filtering system qui NetSweeper peut opérer pour Maurice. Alors, the filtering system is currently, il dit, in fact, being provided by compagnie canadienne NetSweeper Limited. Alors, beaucoup de jeunes peuvent trouver ça drôle, comment une affaire comme ça qui est arrivée. Nous pensons qu'il y a une autorité, que ce soit l'ICTA, que ce soit le ministère ICT, et un devoir vient expliquer à la population qui peut arriver là. S'il y a tout que le hostname, publiquement, c'est sur Internet, peut dire Mauritius, le nom Mauritius, c'est dedans, en Hollande. Et aussi qui nous connaît que le gouvernement mauricien a un contrat avec sa compagnie de NetSweeper au Canada. Maintenant, pour la transparence, mais bien connaît exactement qui NetSweeper peut faire pour Maurice. Est-ce qu'il peut faire filtering? Parce que c'est Pravin Jagnnath qui dit ça d'abord. Filtering. Est-ce qu'il peut faire filtering? ZIS pour un site illégal qui n'a pas autorisé
ou bien il peut faire quelque chose de plus. Est-ce qu'il le contrat est modifié récemment? Et qui sont attributions, qui sont contractual terms and conditions? Alors, n'importe qui gouvernement qui a un petit souci pour la transparence, pour bizarre, assis à tout ça, là, qui, quand je parle de l'Internet et que je peux servir un ISP, je IP adresse protégée. Mais là, nous pensons clairement, bon, après nous trouvons le document qui ne circulait pas l'ICTA, le papier consultatif. Bon, on va connaître quand ce deadline était, même on connaît étudiant au début mai, le 4 ou le 5 mai. Mais moi, j'espérais que ce papier-là, Alden Desbin. Parce que, mais là, aucun petit bout de Maurice qui est d'accord, qui se ban d'état est intercepté et qui est archive, gardé par le gouvernement, est capable de rentrer looker quand on vit. Alors, ça, c'est en termes, ça fait papier consultatif là, mais là, il y a un autre problème et nous demande qui, pour la transparence, que ce soit le ministère ICT ou ICTA ou les autres autorités concernées, CETMU ou bien même la police, Cybercrime Unit, qui se deviennent de demander une explication dessus, qui n'est arrivé hier. Et cette situation-là, on peut continuer. Moi aussi, si je suis journaliste là, je rentre whatismyip.com, mais je gagne exactement le même numéro que moi j'ai gagné là, dans ce site-là. D'accord? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, nous venons de faire un cours plus sérieux, trafic des drogues. Et nous rejoignons totalement, Paul, lorsqu'il finit de dire, en termes d'une saisie de 3 milliards, 3 milliards là, quand nous dans une situation que supposément nous avons une frontière fermée et non plus de contrôle, plus facile pour contrôler quand on est dans une situation où on passe dans le confinement, Covid, etc. etc. Mais si il y a des gens qui prennent qui tout le monde est confiné, tu peux planer pour amener 3 milliards de roupies de drogue à Maurice et nous pouvons causer ruine, nous pouvons causer racisme. Mais ce qui veut dire qu'ils ne paient aucun souci des autorités. Ils ne pas payer rien. Et je connais qu'ils se plan, je peux mettre les en masse quand je t'en envie. Moi, l'aspect qui concerne moi plus, je connais le gouvernement pour venir dire, maman, nous avons 3 milliards de roupies de drogue, etc. Mais c'est l'aspect financement. Pareil comme on peut le souligner tout à l'heure là. Qu'est-ce que ça? On explique à plusieurs reprises, mais on pourrait y aller encore. Tu passes la loi Maurice. En décembre 2015, comme tu ministre Good Governance, tu passes la loi Unexplained Wealth. Mais c'était justement pour traquer ça, ma qualité des affaires là, ça, Unexplained Wealth. C'est-à-dire, quand on vend la drogue, quand on achète la drogue, on achète en casse. Et quand on vend la drogue, on gagne casse. Mais une des façons plus efficaces pour combattre le trafic de drogue, c'est tout dans l'île, que les gens ne viennent pas la mer, les gens ne viennent pas avion. C'est pas traque, fait nous dit l'eau côté l'argent qui peut quitter Maurice, et où il y a des gens qui listent comment man récidiviste notoire, là dans ce cas-là, nous avons des gens qui disent des allocutions. Ça veut dire que les gens des allons dire affichés par les autorités. Mais tu as un monitoring et une espèce de enhanced due diligence qui peut faire l'autre du monde là, qui se ban compte bancaire, qui se ban affaires et qui se ban associés. Mais ça, il y a une autorité qui le met en place à Maurice. C'est l'Integrity Reporting Agency. Mais moi, remarqué que le gouvernement, vous connaissez 5 personnes qui travaillent là-bas, dans sa organisation qui fait la guerre contre Unexplained Wealth là. Ce directeur, un staff ou des staffs, et qu'après, madame fait éditer avec un messenger. Mais qui vous parle de la guerre contre Unexplained Wealth d'un pays qu'un gouvernement ne peut pas mettre ressources, la loi passée, constitution amendée, strictement à mettre en place, à le négocier pour amener Lord Phillips of Matravers, depuis le chairman, l'ex-chairman du conseil privé de la reine d'Angleterre, amène-lui pour chairboard là. Mais après, là, on a 5 qui peuvent travailler dans l'organisation, pas même mettre ressources, pas même mettre casse là-dedans. Mais là, qui va arriver? Alors, fait un appel au gouvernement pour ressources sa bureau d'enquête là, parce qu'il y a dans la loi, il y a tout qui finit par c'est Unexplained Wealth, le trafic de drogue ou bien traque l'argent. Les personnes ne peuvent pas de la drogue au crédit. Je ne sais pas comment ça pas du monde qui passe la drogue dans Maurice là, sauf fournisseur pour donner le crédit. Ils ont payé pour ça. Et casse bizarre sur dans Maurice, gros casse. Et la Banque centrale, FIU, Unexplained Wealth, l'ICAC, c'est la raison qui fait nous la liste noire. Hein? C'est une des bonnes raisons parce qu'il y a un enforcement de Maurice. Et c'est ça qu'ils ont payé pour nous. Puis nous la liste grise de FATF,
la liste noire de l'Union européenne, et maintenant l'Angleterre avec ce High Risk Third Party, la loi qui ne passait là-bas. Deuxième chose. Troisième chose, pour ne pas tarder, moving law, distanciation sociale. Alors le 30 avril, nous trouvons un communiqué, Ministry Land Transport and Light Rail, comme M. Ganou là-bas, qui dit ministère là wishes to inform the public that physical distancing requirements on board public transport vehicles would not be applicable as from le 1er mai 2021. Would not be applicable. Et il continue à dire, accordingly, passengers will not be mandatorily required to observe physical distancing in public transport vehicles. Dans bis, et dans distanciation sociale. Mais en même temps, et m'ont montré comment je t'opérais, quand nous disons l'incompétence, il faut dire qu'ils vous vraiment comprendre qui peut dérouler à cette terre. En même temps, nous avons cellule communication de la police qui donne une déclaration, ça c'est dans le défi. Lili Vindiaou, titre là, à partir du 1er mai 2021, Sivakuten et Mokuotli, la police sera intransigeante contre ceux qui font fi des règlements sanitaires. Et l'Idiaou là-dedans, des contrôles seront effectués dans le transport public afin de s'assurer du port du masque et de la distanciation sociale. Alors, je viens dire, dans les mêmes affaires-là, l'Idiaou qui vous prend une sanction bien grave, bien sévère, pardon, bien sévère. Hein, si vous ne faites pas social distancing, et les contrôles seront effectués dans le transport public. Mais le côté, Michel Ganou, avec son ministère, comme ça, qui, vous connaissez, would not be applicable. Alors, physical distancing requirements on board public. Mettez l'autre dans un désordre. Mettez l'autre dans un désordre. Parce que dans la vie du bon enjeu, là, quand on peut cause virus, quand on peut cause qui banne ces barrières et comment besoin énormément de protocole, pas qu'à créer une confusion dans la population comme ça, ou dit bout lobby stop, ou vous avez social distancing, ou rentre dans bis, mais dans social distancing, ça n'a rien à voir sur moi. Et pas make sense. Et encore une fois, me dire, c'est l'incompétence totale. Plus vite ça gouvernement allait, plus bon il était pour le pays. Merci. Oui. Dernière fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les camarades qui finissent sous les points très importants. Moi, maintenant, deux, trois choses à dire. Premièrement, moi, pour cause de sa fact-finding comité, le bandialisé. Nous venons aussi le vaccin et l'économie sur relation. Réouverture des frontières liées, bien sûr, avec le vaccin. Et deux mots sur la drogue à l'île Maurice. Premièrement, attribution fact-finding comité concernant la mort des dialysés. Première affaire, je besoin de dire que l'opposition a envie de faire confiance à la présidente, qu'elle exige, et sa deux docteurs qui, quand même, ont une grande réputation à Maurice, qui finissent nommés comme assesseurs. Nous avons envie de faire confiance, nous croyons qu'ils ont pour montrer l'indépendance et qu'ils ont pour respecter la confiance que la population peut faire dans eux et comprend l'importance de ce travail. Concernant les attributions, nous trouvons néanmoins qu'il y a un manquement grave dans les attributions. Premièrement, les causes d'un paragraphe qui dit que la commission pour enquêter qui fait un infirmier pas fin vacciné, mais le plus important que tout, c'est qui fait un dialysé pas fin vacciné. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun dialysé de Souillac, sinon des dizaines et des dizaines, aucun là-dedans pas fin vacciné quand l'épidémie frappe dans Souillac. Donc, qui fait un dialysé pas fin vacciné, le seul pays au monde qui donne priorité à des jeunes qui peut travailler, au lieu donne priorité à des personnes âgées et à des personnes qui ont comorbidité, ce pays-là, c'est l'île Maurice. Et de là, c'est un manquement grave de la part de la politique gouvernementale lui-même, donc du ministre Jagatpal lui-même. La seconde chose, c'est nous rappeler que c'est Mme S, infirmière, qui fait gain Covid, de son propre gré, de sa propre décision, il final fait un test PCR. Pas tenant aucun protocole,
pour qui, un infirmier, même dans un infirmier dans un centre de dialyse, le ministère n'a pas fait aucun protocole pour eux gagner un test PCR de routine tous les 2-3 jours. Pas maintenant. Aujourd'hui, il existait à partir de fin mars. Et donc là aussi, nous ne pas trouver sa attribution-là dans sa mention-là dans l'attribution et fact-finding committee. Ça aussi, c'est la politique ministérielle, la politique du gouvernement et donc de Jagat Pal qui est en jeu. Ça, c'est la deuxième chose que je peux dire. Test PCR, alors que le Dr Moussango de l'OMS lui-même, en octobre, il finit tire sonnette d'alarme concernant la transmission du virus parmi les infirmiers et les docteurs dans l'hôpital, et le gouvernement n'a pas fini de prendre aucune mesure pour réagir. Nous trouvons aussi que, peinant de son attribution, sa comité-là, le fait qu'il ait besoin d'attribuer, il a besoin de décider de la responsabilité de tout un chacun dans sa tragédie qui finit d'arriver là. Qui c'est là qui est responsable? Allant du ministre, de son advisors, de son docteur, de son infirmier, qui c'est là qui est responsable à ce qui 12 personnes font pendant ça, donc dans son attribution. Les besoins d'après nous établir aussi, les besoins d'après nous aussi établir s'il y a eu ou il n'y a pas eu négligence, incluant négligence criminelle. Donc, il y a un manquement, comme on dit, concernant l'attribution, et nous trouvons ce manquement-là surtout concerne la partie politique, responsabilité politique, vaccination, test PCR, mais aussi le fait qu'il y a besoin d'attribuer une responsabilité quand il y a une négligence et dire qui c'est là qui est fautif dans tout cela. Mais une affaire aussi très importante, dépendant de son attribution, aucun besoin de faire des recommandations. Une recommandation pour l'avenir. Pour qu'il ne pas arrive à une affaire comme ça encore une fois. Que ce soit bandialisé, que ce soit des gens qui ont un cancer, que ce soit n'importe qui qui a une comorbidité et qui peut besoin à l'hôpital. Donc, c'est très important qu'il nous capable d'établir une recommandation pour l'avenir. Surtout, je me rappelle que ce rapport qui est publié de l'exercice, l'étude qui a fait en 2017 par The Lancet, dit que Maurice, le pire des pays pour Bandimoun concernant la mort, pour Bandimoun qui est dans chronique kidney disease. Donc, c'est une occasion ratée pour que nous améliorions une fois pour tout la situation de traitement des personnes qui ont une maladie rénale à Maurice. Et donc, ça, c'est une attribution qui manquait encore, une occasion ratée pour l'avenir. Je veux besoin dire qu'il m'a tout à fait disposé de déposer devant la commission, parce que moyennant information, qui bien sûr, parce qu'il y a d'autres privés, on ne pas fait mettre dans le domaine public, moyennant information, je suis très heureux pour déposer à condition que le rapport vienne public. Je ne pas disposer, participe dans une mascarade, dans une cover-up, mais me disposer entièrement, collaborer et donner toute information qui m'en à condition que le rapport vienne public. Je veux dire concernant l'économie, qui m'en cet après-midi une réunion très importante, cruciale, je veux dire, avec le Fonds monétaire international. C'est une réunion que je peux faire, une réunion virtuelle, quand je prends toute la liste de issues, certains aussi critiques que je peux faire contre un rapport FMI du passé, et je peux faire lire 3 heures. Donc, cet après-midi, c'est une réunion d'1 heure, temps et demi, et je prends ça avec tout le sérieux en tant que chef leader de l'opposition. Je besoin d'un autre idée offert, encore une fois, toutes nos sympathies à la population indienne qui peut souffrir énormément. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Maurice peut faire absolument tout ce qu'il est capable de faire pour aider nos bons camarades en Inde qui peuvent souffrir? C'est la question que nous posons et nous pouvons donc interpeller le gouvernement dessus. Qui exactement peut faire, d'après nos moyens, pour nous capables d'aider la population en Inde? Nos bons camarades font une cause réouverture des frontières.
Moi, information qui moi de sûr si qui pénant une tentative d'ouvrir les frontières dans quelques semaines aux touristes. Camarade Paul soulève le problème qui peut arriver aux Seychelles avec une recrudescence de cas de Covid. Moi, je pense que si nous calculons que nous pourrions réouvrir les frontières dans quelques semaines, alors que la grande majorité des Mauriciens, surtout des vieilles personnes, des personnes avec comorbidité, pas fin vaccinées, ils peuvent suicidaires. Ils peuvent suicidaires si nous pensons pour ouvrir les frontières en juin, comme le gouvernement préconisé. Nous pisons vacciner la grande majorité des Mauriciens, surtout les vieux, surtout les gens qui ont comorbidité, avant même de réfléchir pour ouvrir les frontières. Mais ce qui est triste, on trouve un article dans le journal aujourd'hui, mais personne pas ne demande au gouvernement combien de vaccins il peut administrer ces jours-ci. Combien il finit administrer la semaine dernière. Mon information, c'est qu'il stock de vaccins. Presque zéro. Ce qui peut vacciner aujourd'hui, c'est une seconde dose et qui vaccine première dose finit carrément arrêté à l'île Maurice, peut garder une petite quantité pour plus tard, mais carrément arrête vaccination première dose à Maurice, c'est qu'ils rejoignent l'interrogation de camarade Paul Béranger et Nando, etc., concernant l'arrivée des vaccins. Mon information, c'est que les vaccins russes n'ont aucune date du tout pour vaccins russes. Et pour moi, il est pour criminel si nous prenons un vaccin de l'Inde, sachant qu'il y a tellement de morts et de malades en l'Inde. Moi, je crois que moralement, nous n'avons pas droit. Et si nous pouvons gagner 200 000 vaccins de l'Inde, vraiment, nous devons offrir ça au gouvernement indien pour sa population, parce qu'ils ont besoin. Quoi qu'ils nous besoin, est grave, besoin en Inde est beaucoup plus grave. Voilà donc ce qui me tient pour dire concernant le rapport, la drogue. Je dire aussi que c'est un grand regret pour moi que le rapport Lam Sang Ling, donc je pose beaucoup de PNQ, le rapport Lam Sang Ming reste dans un tiroir et pas fin appliqué, qui nous donne de plus en plus la drogue à l'île Maurice, qui ce confinement-là fin clairement établir que la drogue vient principalement par voie de mer, par la mer à l'île Maurice. Je me rappelle que quand je suis ministre des Finances, je ne vais pas faire juste confiance à la police, mais je acheté 2 vedettes rapides pour MRA, pour que les douaniers capables aussi participent dans l'arrestation des trafiquants de drogue en mer. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Maintenant, si mon camarade est dans une question, c'est avec grand plaisir que nous prenons une question. Indique à qui la question est adressée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une plateforme formelle pour une année en temps et lieu. Donc c'est quoi? Ça veut dire l'espoir. Ça c'est nous, plateforme de travail, une alliance formelle pour une année en temps et lieu. Vous allez dire que c'est un regroupement des partis de l'opposition. Nous tous connaissons qui arrive élection générale. Ça, c'est notre affaire. Nous sommes là pour empêcher la lutte à 3, etc. Pour l'instant, nous avons un regroupement des partis de l'opposition que je peux trouver aujourd'hui là. Non, peut-être, je dire franchement, c'est une petite confusion autour de ça, service à nous, l'alliance là. Mais remous, c'est bien fort pour dire ça. Non, nous m'en expliqué très bien ça, cette démission. Moi, j'ai envie de prendre là, parce que ce n'est pas concernant les autres ça, mais si vous êtes, mademoiselle, si vous êtes déclaration du secrétaire général, vous finissez de comprendre tout dans sa mise en scène là. Maintenant, vous pourrez faire où à ce que Dr Mamad Kodaba Kassim dit? Enfin, il paraît tout compris. Il y en a dans même qui moi. Il n'y a aucun remous ni rien. Nous finissons pour le 1er mai envoyer un message d'espoir et nous pouvons continuer à envoyer ce message d'espoir là, avant tout à les jeunes, mais à la population en général. Nos messages, c'est un message d'espoir. Il y a 4 partis d'opposition, appelle les groupes. C'est que l'on vit, mais il y en a nous 4. Nous pouvons travailler ensemble. Demain, il y a capable 5. Demain, il y en reste 4. Donc, en temps et lieu, va causer l'alliance électorale quand le moment
Là, l'opposition fait ce travail ensemble dans la conférence de presse, dans une commission, etc. Enfin, aujourd'hui, dans l'intempérie, il y a un risque aggravé pour tout le pays avec le réchauffement de la planète. Donc, nous devons reprendre le rapport directeur de l'audit qui peut montrer 80% de budget par le gouvernement, sa gouvernement pas dépensé, etc. Mais nous pourrions prendre le tout en temps et lieu. C'est une responsabilité de gouvernement et aussi une politique qui est bien établie pour qu'il nous capable de faire face à réchauffement de la planète et dans le cas de flash floods comme ça qui sont récurrents à Maurice. Comment mieux préparer le pays? Moi, laisse-moi ajouter quelque chose. Un travail fondamental de une vraie administration régionale, parce qu'il n'est plus une administration régionale. Un travail le plus important, une municipalité, un district council, un village council, c'est drain. Ça gouvernement là, une touille une administration régionale. Il n'est plus une administration régionale. Toutes affaires, ça ministère. NDU, non ministre phénoménal là du Sud. Riram, tous affaires. Et avec tout ce bon scandale aussi. On disait mettre pression au gouvernement pour qu'il soulage les gens, sa difficulté qu'ils ne peut gagner avec une inondation à cause de drain. Mais sa vraie solution, c'est mettre l'argent nécessaire dans une administration régionale pour résoudre ce problème de drain-là à moyen et à long terme. Système de ce qu'on appelle le pattern. Et entier le pays, ça dit là, nous besoin trouver ici même pour aller. Donc, besoin une étude d'ensemble, trouver une zone extrêmement importante, les là faire une action là-bas. Si nous pouvons faire de manière éclatée, un peu partout, ça peut faire pour lui, la cause qui comme finalement pas par résoudre, c'est un problème priorité nationale à résoudre, surtout avec le changement climatique. Ça capable faire comme une administration régionale, je le crois pleinement. Ça, il y a l'UPI besoin de donner, quand besoin de donner, en tenant compte de tout le contrat qui est là. Oui, moi je demande beaucoup plus de transparence parce que je ne peux pas sous-entendre, hein, c'est le Premier ministre lui-même qui nous dit au Parlement the filtering system is currently in fact being provided par une compagnie canadienne qui s'appelle NetSweeper. Le truc c'est que quand on a un problème hier et qu'on se vérifie et qu'on arrive jusqu'à sa compagnie en Hollande, là, on le trouve, et ça aussi c'est grave parce que le nom du pays est mentionné. Mauritius AMS3.netsweeper.com et c'est la liaison entre la compagnie hollandaise, c'est-à-dire Digital Ocean LLC, et la compagnie canadienne avec qui nous déjà connaissons, qui est un contrat, parce que ça, le Premier ministre dit dans le Parlement, NetSweeper. Alors, le fait que Maurice est mentionné directement comme le host name inclut le nom Mauritius, le gouvernement vient dire, allons dire que c'est un arnaque. Moi, je ne connais pas un expert dans Haïti, moi, mais allons dire que c'est un arnaque. Ben, il revenir à mon autorité, pas dire vite, là, pour empêcher ces affaires-là, continuer comment il était. Allons dire maintenant c'est quelque chose d'officiel. Ben, il y a un besoin de transparence, tout le monde bien connaît. Qui filtering? Et, on peut dire, moi, le contrat avec NetSweeper, bon, on va connaître dans des affaires de sécurité nationale qui est impliqué dedans, mais c'est définitivement, si vous pouvez élargir sur en terms of reference, l'eau, c'est qui pour le gagner comme information dans les réseaux sociaux, par exemple. Vous avez fait le public connaît, en même temps, on tient un papier consultatif. Parce que si c'est le cas, je ne vais pas dire qu'il faut chaud, mais les autorités dévoient une explication à tout ça qui servent à Internet. Là, ça, c'est sûr.
Et puis, on perd de la transparence. C'est déjà défini, filtering. Qui a déjà filtering. Oui, et aussi, dans mon petit servi un terme, quand il y a des papiers consultatifs, moi je disais qu'ils peuvent passer dans la loi pour faire ce qu'on appelle du legal hacking. C'est comment ça s'appelle le qui est dans l'eau. Vous guettez, ce papier consultatif là, c'est l'inal dans des semaines ou bien qu'ils peuvent faire ça, c'est. Parce qu'il nous arrive la date plus tôt, presque.